Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis désolée pour ma tête de fatiguée là. Emma a repris l'école, vous savez, donc jeudi dernier. Je vous tourne, on est vendredi. Évidemment, déjà lundi, elle est revenue en mi-fin et elle, ce serait pas drôle, elle nous l'a refilé avec son père. Donc, trop bien. Donc du coup, là j'ai passé une nuit de merde, faut dire ce qui est. Et vous entendez, je parle du nez, j'ai le nez pris, enfin, j'ai un mal de crâne, pas possible, mais il fallait que je vous tourne aujourd'hui, puisque après je n'aurai pas le temps. Et la vidéo va sortir dimanche. Aujourd'hui elle n'a pas classe, parce que sa maîtresse, on ne sait pas trop, enfin, voilà, elle n'est pas là, donc du coup on l'a gardée à la maison, voilà. Avec du travail bien sûr, mais elle est à la maison. Désolée aussi pour la luminosité, malgré tout ce que j'ai pu faire. Il fait pas beau dehors, mais ça fait du bien justement, il bruine, donc ça pénètre tout doucement. C'est très bien pour la terre et pour tout. Donc voilà, qu'il pleuve, c'est pas grave, on va faire avec au niveau de la luminosité. Je vous reviens pour un retour de vide-grenier. Donc vous savez que le week-end du 28 août, nous on était exposants, ça s'est super bien passé et il me tardait le week-end d'après de pouvoir faire des vide-greniers. J'en avais 2-3 autour de moi et au final je n'en ai fait qu'un parce que celui auquel je suis allée, si vous êtes du coin, c'est celui qui se trouve à côté de Saint-Félix au lac de L'Enclasse. Et ils annonçaient, je sais plus, 250 ou 300 exposants et franchement ils y étaient, un temps magnifique ce jour-là et vraiment beaucoup d'exposants, alors pas forcément des exposants sur lesquels j'ai flashé, que j'ai trouvé, mais j'ai trouvé pas mal de choses. Donc ce retour de vide-grenier va être sous le signe de Pokémon, alors pas forcément que cartes, mais Pokémon. Et ensuite des fringues, voilà. Pas de jeux vidéo cette fois-ci, il y en avait très peu et soit c'était des choses qui ne m'intéressaient absolument pas, des Call of Duty ou des trucs comme ça, soit c'était beaucoup trop cher, donc du coup faut pas déconner, hein, voilà. Donc je n'en ai pas trouvé cette fois-ci et pas de Disney non plus, mais comme je vous disais, du Pokémon et beaucoup de fringues, notamment à moi. Il n'y a que 3 choses pour Emma, après le reste c'est pour moi. Et oui, j'ai fait du vide à mon dressing du coup. Bref, passons le blabla, je commence. Premier stand auquel j'ai acheté, ce sont la bibliothèque verte, ce sont des Pokémon, des livres Pokémon. Nous avons donc Pokémon Noir et Blanc, Aventure à Unis, le réveil de Reshiram. Voilà, j'en avais déjà pris un. Il y a quelques temps de ça que j'avais trouvé un vide-grenier aussi. J'ai payé ça 5 € les 5, alors que de base, ils en valent apparemment 5 €. Donc franchement, c'est sympa. Ensuite, donc toujours Pokémon Noir et Blanc, la capture de Vipellière. Voilà, ils sont en super bon état. Et c'est écrit, vous voyez, c'est marqué de 6 à 8 ans. C'est écrit en gros, donc nickel. Et du coup, avec son père, puisque c'est lui qui a pris l'initiative, tous les jours, ils lisent. Il va falloir que j'aille au lit. Ils lisent une page du livre tous les jours. Et alors le dernier, c'est Pokémon Noir et Blanc, destiné rival. Le pouvoir de Meloetta. Voilà, et franchement, comme je vous dis, ils sont en très bon état. Donc, j'ai pas hésité à les prendre. Et si je vais en retrouver, je pense que déjà pour la collection, faut pas se mentir. Et puis pour Emma, c'est très bien. Donc, tout ça, 5 €. Ensuite, une petite poche remplie. Là, je vais sur un stand. Où il y avait justement des jeux vidéo mais pas qui m'intéressaient. Et alors après ils avaient beaucoup de figurines en tout genre. Et donc je vois, le premier que je vois c'est lui, Out. Donc bon,
déjà, quand j'ai vu celui-là, je dis, ah, tiens, au moins celle-là, je vais avoir du Pokémon. Sauf que non, j'avais eu celle-là, mais en regardant bien, il y en avait plein. C'était 50 centimes pièce. Donc, le août. Nous avons Mustéboué, Coupe-Note. Alors après, je ne saurais pas vous dire exactement. Celle-là, elle date de 2010, le Coupe-Note. Je vais peut-être pas vous le dire pour toutes, parce que bon, il y en a quand même pas mal. Donc ça, c'est 2007. Celle-là vient vraiment de Nintendo, apparemment. Mais ben, l'autre, j'ai l'impression aussi. Je veux dire, c'est pas des jouets McDo, quoi. Celle-ci 2010 et celle-ci aussi, elle vient vraiment de... Il y a marqué Nintendo, donc quand il y a marqué Nintendo en principe. Celui-là c'est Bandai 2010, c'est un pochillon. Ensuite, même des Pokémon que je n'avais jamais vu forcément en figurine. Celle-ci elle date de 2010 aussi. Nintendo, c'est Farfuré. Le petit Electek qui est de 2000... Oh là, je vois rien là. Je ne sais pas. Mais qui vient aussi, là aussi c'est officiel. Je veux dire, ça vient pas d'AliExpress, c'est pas des... Ensuite, nous avons Axolotl. Voilà, je passe. Hein. De toute façon, elles sont quasiment de la même année, quoi. 2006, celle-là. Ça, je ne sais plus. Et les câbles, peut-être, je ne sais pas. Ça, je me souviens pas. Ensuite, nous avons le petit Orodoudou. Celui-ci, il a la bille en dessous. On avait déjà Pikachu comme ça. Celle-ci, est-ce que je vais avoir la date? Celle-là, elle date 1999. Donc cool, franchement très très cool. Nous avons le petit Brazegali. Ah oui, à force avec les cartes Pokémon, même que je joue à Pokémon, je commence à connaître quand même pas mal de noms. Celui-ci, il est de 2004. Ambrilex. Voilà. Lugia. On l'avait déjà, mais pas comme ça. Voilà. Le petit Oh-Oh. Et pour finir, Alligator, il me semble que c'est. Alligator. Voilà. Donc vraiment ravi de rentrer tout ça dans la collection Pokémon. Puisqu'elle se trouve dans la chambre Aima. Et donc il y a une étagère dédiée vraiment pour tout ce qui est petites figurines comme ça. Donc je sais même pas s'il va falloir en mettre une autre quelque part. Voilà, voilà. Et alors ensuite, ah si, j'ai un petit livre qui n'est pas de Pokémon, mais ça c'est une amie qui en avait, et c'est vrai que ben, elle avait pas les 1 euro, et j'avais pris 4 vêtements à 1 euro, et du coup elle me dit oh, je l'ai fait à 1 euro, je dis bah, écoute, voilà, j'avais quand même un billet de 5, j'ai dit je te donne un billet de 5, et Emma choisit un livre, et donc du coup c'est de la collection Samy et Julie, et là c'est à Londres, parce que Emma, puisqu'elle aime beaucoup Harry Potter, Londres l'intéresse beaucoup, donc elle a voulu prendre ça, et donc c'est de CE1, et à la base ça en vaut 2,95, donc voilà, 1 euro, il est vraiment en super bon état, c'est écrit super gros, donc si vous avez des enfants ça peut être super intéressant là aussi pour les faire lire. Bien que Emma, il n'y a pas vraiment besoin de ça, elle lit assez facilement comme ça. Et alors ensuite, ça c'était sur 2 stands, tout d'abord, non 3 stands pardon. Tout d'abord un stand où les cartes étaient à 10 centimes, donc je vous les montre vite fait. Donc il y a Malos, Obali, ce sont des cartes communes, peu communes que nous n'avions pas dans certaines séries. Luxio. Elles sont pas en super bon état certaines, mais bon, elles datent un petit peu, donc celle-ci c'est Arcanin. Ensuite vous avez Corillon, et celle-ci qui est de 2009, le petit Evoli. Voilà, voilà. Ensuite, donc sur un autre stand, alors il y en avait certaines qui étaient à 50 centimes, d'autres qui étaient à 1 euro, d'autres à 2 euros.
La petite dernière, on va dire, à 5 €. Mais ça, c'est une belle ultra, donc voilà. Donc, je vous montre vite fait, pardon. J'ai pris, alors je ne me souviens plus que celle qui était vraiment à 50 centimes. Donc, il y a Scalp Roi. Il me semble que je les avais mis dans l'ordre. Donc, normalement, ça, c'est 50 centimes. Poussifeu. En reverse. Pardon. Reptincelle, très jolie. Celle-là, je ne pouvais pas ne pas les prendre, franchement. C'était pas possible. Pyroli, façon kawaii, comme dit Emma, donc en reverse. De nouveau, Pyroli, en reverse. Il me semble que celle-là, c'était à 50 centimes, de 2011. Ensuite, il y avait le petit Filali, en reverse, donc beaucoup d'évolution. Je lui ai pris en reverse que nous n'avions pas Fragile Lady, parce que c'est une grande fan de Fragile Lady, donc quand je lui trouve des cartes, je sais même pas si je vais pas lui faire une petite collection à part de Fragile Lady. Celle-ci, je sais plus à combien, c'était 1 ou 2 €. Donc là, c'est Aqualiolo. Elle est magnifique, vraiment magnifique. Et sa petite sœur, Filali. Sauf que je n'avais plus de sous. Du coup, j'ai juste pris celle-là au départ. Et alors qu'il y avait aussi la Pyroli. Et quand je suis revenue après avoir récupéré un petit peu d'argent, ben l'autre, là normalement, ouais, si elles étaient à 2 €. C'est quand même, je trouve, c'est déjà pas mal, hein, 2 €. Et quand je suis revenue, ils avaient passé à 5. Donc j'ai dit, il faut pas se foutre de ma gueule. J'en ai pris 2 à 2 €. Moi, je paye pas le reste à 5 €. Donc malheureusement, je ne les ai pas prises. Mais bon. Celles-là, elles étaient à 50 centimes aussi. Ou 1 €, je sais plus. Donc ça, c'est Mantali. Voltali. Tout en reverse. Nymphali, mon Pokémon préféré. Givrali. Pyroli, là j'ai fait vraiment les évolutions. Noctali qui est de la team Rocket. Et alors ma pépite, Nymphali GX. Que là vous voyez, là je l'ai eu à 5 € celle-là. Expliquez-moi pourquoi les autres ils avaient mis passé de nous à 5 alors qu'elles étaient à 2 à la base. Bref, elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Et puis franchement là 5 €, oui, là ça les vaut. Là je suis d'accord. Et alors ensuite sur notre stand, c'était un jeune homme que j'avais déjà acheté sur le vide-grenier de Swal. Il m'a fait quand même, je trouve, un bon prix et il m'en a offert certaines, vu que je lui en avais pris 2 belles. Donc il m'a offert, ben en fait il m'a offert tout le reste. J'ai pris les 2 ultras et il m'a offert tout ça. Donc la Filali Holo, qui est magnifique. Je sais même pas si c'est pas une promo ça. Non, j'ai pas l'impression. La Staros, que j'ai déjà, mais c'est pas grave, il me l'a offert, donc voilà, je l'échangerai ou je la mettrai dans un lot. Posipi, en reverse. Shaymin, ça après c'est Emma qui les a choisis. Negapi, parce qu'elle était avec moi la deuxième fois. Neuf. Et Tritox. Voilà des cartes que nous n'avions pas forcément. Voilà. Et alors, je lui ai pris Fragile Lady de Issui Vestar. Elle est magnifique, en plus elle est dans un top loader et tout ça. Donc elle est mine de chez mine. Magnifique. Et alors, là aussi, Nymphalivé avec sa dresseuse. Elle est canonissime. Et alors ça c'est une que je voulais vraiment. Et je suis contente parce que j'ai payé 10 € chaque carte. Et c'est un relativement bon prix, je trouve. J'aurais pu peut-être les avoir un petit peu moins cher, ou j'aurais pu essayer de négocier, mais bon, voilà, j'ai payé 20 € de ces cartes-là et j'ai eu les autres gratuites, notamment le Filalivé qui est vraiment le Pokémon préféré d'Emma. Donc voilà. Voilà pour tout ça. Donc trop contente. Au vu de parce que vu que j'ai beaucoup de fringues, je pense que je ferai en 2 parties. Donc là je vous ai montré ça et je vais vous montrer les 3 affaires d'Emma.
Et je vous ferai la deuxième partie avec les accessoires et les vêtements que j'ai pu trouver pour moi. Donc vous l'aurez le dimanche d'après. Ou peut-être que je ne mettrai pas une ouverture, vous l'aurez le jeudi. À voir, vous verrez quand est-ce qu'elle sortira. Donc du coup je vous montre les 3 vêtements et on arrêtera là pour la première partie. Je lui ai trouvé... Donc ça c'était sur le même stand, alors c'était 2 € le vêtement et au final comme j'en ai pris 3, elle me l'a fait à 5 €. Donc j'ai trouvé une robe magnifique en moutarde. De la marque Verbaudet, donc en 10 ans, alors oui je prends encore du 8 ans mais c'est quand même plus du 10 ans que je prends. Elle est super belle avec des petits papillons, des feuilles, enfin voilà vraiment très très belle et d'ailleurs quand j'ai... puisque là quand j'ai acheté ça, Emma n'était pas encore avec moi et elle a kiffé, elle me dit ah elle est trop belle cette robe et tout, il tarde de pouvoir la mettre, j'ai dit elle est un petit peu grande, je dis mais bon tu pourras peut-être la mettre. Et alors après, celle-ci est neuve, j'ai trouvé, c'est de la marque Kiabi me semble, c'est ça, Kiabi en 10 ans, j'ai trouvé ça mais trop chou franchement, et la dame du coup neuve, elle l'a payé 12 €. Voilà. C'est une petite salopette, mais j'ai adoré, franchement, avec des petits froufrous là. Voilà, bon, là du coup, quand c'est pendu, vous voyez pas la largeur. Hop là. Mais voilà, combi short, magnifique, vraiment. Mais vraiment, j'ai kiffé. Donc, elle est dans la teinte, je ne saurais pas trop vous dire. Ça fait marron argile, vous savez, la couleur de l'argile un petit peu. Et sa petite sœur, qui celle-là par contre a été portée, ça se voit, mais vraiment en très bon état. Alors attendez, j'essaye de le remettre en place. Parce que ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre à la hauteur que vous voulez, il y a 2 boutons, donc ça c'est cool. Et donc sa petite sœur en vert. Voilà. Super belle là aussi. Et Emma a kiffé, elle aime beaucoup être en combi short, mais ce qui est super pratique, c'est que là, voilà, vous pouvez enlever les bretelles, vous ne vous retrouvez pas complètement à poil comme certaines, que voilà, vous enlevez le haut, vous êtes à poil. Bref, donc voilà pour 5 € ce que j'ai pu avoir, donc je suis plutôt contente de tout ça. Mais écoutez, donc j'arrête là la première partie, vous aurez la deuxième partie avec toutes mes fringues et accessoires, il y a 3 accessoires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore le cas. C'est avec plaisir qu'on vous accueille parmi notre famille YouTube. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Et bien, passez une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne nuit, bon week-end, je sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.